La parole à la suite de mes excellents confrères. Et ce que j'observe de ce qui a pu être dit depuis le début de cette intervention, et ce que j'observe également de la nécessité que nous avons tous ressenti de prendre la parole dans ce dossier, c'est que nous sommes ici pour énoncer des faits. Il ne s'agit pas de posture, il ne s'agit pas de rhétorique, il s'agit d'éléments factuels que nous devons énoncer, car il convient d'alerter sur les réalités et les éléments d'évolution de ce dossier. On l'a rappelé, ça a été rappelé, ça imprègne l'ensemble des interventions relatives à la situation de Mouhamadou Farba Ngom. Farba est un député, un élu de la nation, et on ne peut pas, évidemment, on ne peut pas évoquer ce dossier sans intégrer cette dimension politique. Et cette dimension politique, elle imprègne tout le dossier, elle infuse l'ensemble du dossier, au point qu'on doit aujourd'hui s'interroger sur l'existence de confusion entre d'un côté le politique et de l'autre côté le judiciaire, sur les liaisons dangereuses qui pourraient exister entre le politique et le judiciaire, et en définitive, on doit s'interroger sur l'existence ou non d'une instrumentalisation. Pourquoi nous avons rappelé tout ça et pourquoi nous continuons de le rappeler ? Il suffit pour cela de reprendre tout simplement la chronologie de ce dossier. Ça a été rappelé précédemment. On a d'abord un combat politique. On a une élection législative qui se déroule au mois de novembre 2024. Farba remporte la région de Matam. Et à la suite de ce combat politique, lentement, on glisse vers un combat judiciaire. Premier événement, on lève son immunité parlementaire. Alors on doit insister sur ce point, car ce point est essentiel pour la suite du dossier. C'est la base du dossier. On peut évidemment poursuivre un député lorsque son immunité parlementaire a été levée. Encore faut-il que les députés soient placés en mesure de se prononcer sur le bien fondé ou non de la demande de lever l'immunité. Au cas précis, on parle de rapport de la CENTIF, et ce qui est de notoriété publique, ce qui a été avancé dans le cadre du dossier, c'est que ce rapport de la CENTIF n'a pas été communiqué aux parlementaires. Donc je pose la question, comment peut-on lever l'immunité parlementaire d'un député, d'un représentant de la nation, lorsque on n'est pas à même de se prononcer sur un dossier précis, complet, circonstancié? C'est le premier élément. Et tout est à l'avenant. On a ensuite M. Farba Ngom qui est convoqué, qui se présente spontanément au pôle judiciaire et financier. La seule difficulté, c'est que M. Farba Ngom n'a pas fait l'objet d'une enquête préliminaire, il n'a jamais été entendu. M. Farba Ngom n'est pas entendu dans le bureau du juge d'instruction, et pourtant, sur la base d'aucun élément factuel précis, M. Farba Ngom, d'une part, est inculpé, le simple fait de son inculpation est contestable, et d'autre part, il est placé en détention provisoire. Troisième événement de ce dossier qui démontre également les liaisons, disons, dangereuses entre le politique d'un côté et le judiciaire de l'autre, c'est que, ça a été rappelé par mes excellents confrères, les dispositions du Code de procédure pénale permettent évidemment la libération, la liberté provisoire. Le cadre de la liberté provisoire, le cadre du cautionnement est précisé dans le Code de procédure pénale. Les éléments de cautionnement ont été présentés. Les garanties de représentation, je pense qu'il est inutile de les rappeler ici. Évidemment, chacun sait que Farba Ngom ne se défaussera pas de ses responsabilités judiciaires. Et pourtant, en dépit de la vacuité du dossier, en dépit des offres de cautionnement qui sont valides, en dépit des garanties de représentation qui sont réelles, incontestables et incontestées, eh bien, personne ne fait droit à nos demandes de libération provisoire. M. Ngom est toujours actuellement incarcéré. Et donc, le pool d'avocats que nous sommes aujourd'hui ne peut que s'interroger sur les actions qui s'offrent à nous et qui doivent être menées pour qu'enfin justice soit rendue, qu'enfin le droit soit entendu et qu'enfin l'innocence de notre client puisse être démontrée, puisque dans ce dossier, il semble que la charge de la preuve ait été inversée. Ce n'est pas au parquet de démontrer la culpabilité, mais plutôt à l'accusé de démontrer son innocence. Mais c'est ce que nous ferons.
Et nous allons porter le dossier, évidemment, devant toutes les juridictions compétentes sur le territoire de la République du Sénégal, mais également, si cela devait s'avérer nécessaire, devant les institutions internationales qui, nous en sommes convaincus, pourront entendre, analyser et écouter l'ensemble des tenants et des aboutissants de ce dossier, afin de permettre que soit reconnue enfin l'innocence de notre client, M. Farba Ngom. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers confrères.